أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وكفى الحمد لله رب العزة الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous allons continuer notre cours concernant la Ruqya. Et précédemment, nous avons parlé des zikrs miracles qui sont liés à l'adoration des djinns. Au jour d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet concernant les sacrifices. Les sacrifices qui sont liés aux djinns, qui sont voués à l'adoration des djinns, en fait. Aujourd'hui, nous faisons face vraiment à une réalité. Certains parmi les musulmans s'adonnent à certaines pratiques qui sont contraires à l'enseignement islamique, à ce que le Coran ainsi que la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam ont enseigné. Donc c'est important d'interpeller, de sensibiliser là-dessus, afin vraiment qu'on s'éloigne de ces pratiques-là. Parce que ces pratiques-là détruisent notre tawhid, en fait. Donc c'est très important qu'on en parle concernant les sacrifices. Mais bien avant d'entamer le sujet des sacrifices, on va d'abord parler aussi des fausses croyances auxquelles certains musulmans s'adonnent aussi. Et cela peut entraver, peut détruire notre tawhid, en fait. Donc c'est important d'en parler. Et comme fausse croyance, il y a le fait, par exemple, qu'on constate de nos jours, certaines personnes qui mettent, c'est-à-dire des citrons, le citron, ils mettent du citron dans leur voiture, disant que les citrons protègent la voiture contre les accidents ou contre les malheurs. Subhanallah. Et beaucoup y croient en cela. C'est-à-dire ils mettent des citrons dans leur voiture ou de l'ail dans la voiture, disant que ça protège la voiture, ça éloigne les mauvais augures, les malheurs de la voiture. Subhanallah. Subhanallah. Ça, c'est de fausses croyances, au fait. Et ces genres de croyances détruisent notre tawhid, notre aqidah. Et celui qui s'adonne à cela, il doit se repentir, il doit faire le tawbah, il doit se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, en réalité, le fait de mettre du citron dans la voiture ou de l'ail et pensant que cela va protéger ma voiture, me protéger des accidents, subhanallah, ça rentre dans les shirk, en fait. C'est comme on donne un pouvoir au citron automatiquement. C'est comme si on divinise le citron. Alors que le citron ne peut ni profiter ni nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Donc il faudrait vraiment qu'on s'en éloigne, au fait. C'est pour ça que c'est important qu'on apprenne la religion, qu'on apprenne la science religieuse, qu'on s'attache au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit quoi? La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane, du berceau à la tombe. Dans un autre hadith, il dit utlubul ilm walaw fi swin. Il dit chercher la connaissance, même si c'est en Chine, au fait. Donc c'est important, la recherche de la connaissance. La connaissance, c'est une lumière. Ça va nous éclairer. On pourra discerner le bien du mal, au fait, la vérité du faux. C'est important. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui s'adonnent à ces pratiques. Mettant quoi? Des citrons, des l'ail et autres, se disant, ça protège ma voiture et autres. Donc, ils ont les certitudes, les yaqin dans cela. Et lorsque, par moment, il arrive qu'ils évitent des accidents et autres, ils mettent cela sur quoi? Sur la présence du citron. Du fait que le citron était présent dans la voiture, ça m'a évité tel accident. Donc, ils vont faire la promotion, la da'wa de ces citrons-là autour de subhanallah. Donc, ils sont en train de donner un pouvoir au citron en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faisons très attention à cela. Et aussi, il y a d'autres personnes qui mettent
la plante d'aloès dans leur maison. La plante d'aloès dans leur maison, disant que ça protège la maison contre les ondes négatives, contre les djinns, contre les sorciers. Lorsqu'il y a la plante d'aloès dans ma maison, les sorciers ne pourront pas rentrer. Subhanallah. La plante d'aloès ne peut ni nuire ni profiter en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une créature d'Allah. Le pouvoir tout entier appartient à Allah. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Quiconque recherche la puissance, l'honneur, qu'il la recherche auprès d'Allah. Car c'est à Allah qu'appartient toute la puissance, au fait. Donc, on doit éviter ce genre de pratiques. Parce que ce genre de pratiques détruit quoi? Ça détruit notre tawhid, notre aqidah. Donc, celui ou celle qui se trouve dans ce genre de pratiques doit se repentir sincèrement vis-à-vis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait de mettre une plante d'aloès dans la maison disant que ça chasse les sorciers, ça protège ma maison, ça donnait un pouvoir à la plante en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Alors qu'on sait tous que Rasul alayhi salatu wa sallam dit quoi? Pour protéger la maison contre les sorciers et autres, il faut rester à surat al-Baqarah dans la maison. Et dans le hadith d'Al-Bahili, radiallahu anhu, il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, rester Baqarah dans la maison, c'est inaccessible aux sorciers et aux charlatans. Donc c'est important en fait, qu'on apprenne la religion, qu'on mette en pratique le Coran, qu'on mette en pratique la sunna de Fadali sallallahu alayhi wa sallam. C'est en cela qu'on aura la sécurité. C'est en cela qu'on aura la protection. Et non à des croyances qui n'ont rien à voir avec le Coran, qui n'ont rien à voir avec la sunna de Fadali sallallahu alayhi wa sallam. Donc faisons très attention. Donc je voulais faire ce rappel avant d'entamer le sujet des sacrifices au fait. Les sacrifices en islam ne sont pas interdits. Mais ça va dépendre de quel type de sacrifice maintenant. C'est en fonction du type de sacrifice qu'on aura l'interdiction en fait. Sinon les sacrifices ne sont pas interdits en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, la sourate 6, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Il dit, dis, ma prière, mes prières que j'effectue, ma prière, mes actes de dévotion, c'est-à-dire les sacrifices, ma vie ainsi que ma mort appartiennent à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lah. Et point d'associer à Allah. Point d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en islam, le sacrifice est permis. Et dans la sourate Al-Hajj, sourate 22 du Coran, faisant référence même au sacrifice qu'on fait par exemple le jour de Eid, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit, Allah n'a besoin de ni la chair ni du sang. Faisant référence au bélier, au mouton. Il n'a besoin de ni la chair ni du sang. Mais ce qui montre auprès d'Allah, c'est la piété qui vient de notre cœur, au fait. La piété. C'est en fonction de la piété que Allah subhanahu wa ta'ala accepte au fait le sacrifice qu'on fait. Donc ce n'est pas le fait qu'on sacrifie le mouton, le sang qui va sortir, on va se dire automatiquement que c'est fini, mon problème sera résolu. Non, ça va dépendre maintenant de notre piété. Allah a besoin de l'intention, de la sincérité provenant du cœur. C'est ça d'abord Allah regarde au fait, avant de regarder même le sacrifice que tu fais. Donc c'est important. Donc en islam, le sacrifice n'est pas interdit. Maintenant, ça dépend de quel type de sacrifice il faut faire. Il faudrait qu'on fasse la différence des choses. Il faudrait qu'on fasse la différence au niveau des choses, au niveau des sacrifices. Au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de types de sacrifices qui sont liés le plus souvent ou voués le plus souvent aux djinns, à l'adoration des djinns, qui n'ont rien à voir avec ce que l'islam a légiféré en matière de sacrifices. Aujourd'hui, des gens, certains musulmans, vont consulter, ils vont voir des soi-disant marabouts, charlatans, soi-disant mon cheikh et autres, et on les ordonne de faire tel sacrifice pour leur réussite. Pour avoir la baraka dans leur vie, pour avoir l'ouverture, pour avoir ceci, cela, pour que le business fonctionne. Voici tel sacrifice qu'il faut faire. Et la plupart de ces sacrifices, il y a tellement de conditions que ça sort du cadre islamique automatiquement. Comme par exemple le sacrifice, qui n'a rien à voir avec l'islam. Le fait qu'on te dise, pour que tu réussisses, ou pour avoir telle chose, pour telle promotion, pour avoir l'honneur et autres, il faudrait que tu achètes du lait
et aller auprès d'un fleuve ou d'une lagune ou d'une rivière et verser le lait dans l'eau en disant certaines paroles ou incantations et autres. Ça, ce n'est pas des sacrifices qui sont légiférés en islam, ce sacrifices liés aux djinns, en fait. Ou soit on vous dire, vous allez acheter un coq et autres, et le sang du coq, vous versez dans la rivière, et par la suite, vous dites des paroles autres, vous faites vos vœux autres, et vous jetez le coq dans l'eau. Ça, ce n'est pas un sacrifice légiféré. Ça, c'est lié aux djinns, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que l'islam enseigne. Aucun des sahaba, de ce qu'on sait, aucun des sahaba, ni des tabi'in, ni des tabi'in, n'a pratiqué ce genre de sacrifice, aller jeter un coq dans l'eau, verser l'air dans l'eau, faire des invocations là-bas et autres et autres. Alors que c'était les meilleures générations, les trois générations. L'époque des sahaba, des tabi'in et des tabi'in, c'était les meilleures générations en fait. La génération de l'âge d'or de l'islam. Bon, au jour d'aujourd'hui, en fait, ces pratiques n'ont rien à voir avec ce que l'islam a légiféré en matière de sacrifice. Ou bien soit, on peut vous dire, par exemple, d'aller acheter un mouton ou un bœuf et autres avec des précisions. Et lorsque vous envoyez, il faudrait envoyer forcément chez le marabout, chez les cheikhs ou chez les imams et autres. Et c'est lui qui va immoler. Et dans les partages, il a une manière de partager. Il y a des paroles qu'il dit sur chaque viande et autres et autres. Et puis, il y a une manière de distribuer. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut distribuer. Soit il faut chercher, au lieu de chercher des nécessiteux, ils vont dire qu'il faut chercher par exemple des jumeaux, des albinos et autres, subhanallah. Donc, ce genre de conditions liées au sacrifice, qu'on fasse attention de ne pas tomber dans le shirk, de ne pas tomber dans l'adoration des djinns, au fait. De ne pas tomber dans des pactes avec des djinns, au fait. Parce que la plupart du temps, ce sont les djinns qui demandent ce genre de sacrifice. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et il y a des types de sacrifices aussi. Comme l'expliquait un monsieur une fois, il nous expliquait comme cela. Il était témoin de cela dans sa localité, lors des élections législatives dans un pays dont je tairai le nom. Celui qui voulait se positionner comme candidat de cette localité a fait un sacrifice. Et celui qui a expliqué cela, le monsieur qui nous a expliqué cela, il était témoin en fait. Il était de la localité. Et il était de passage même dans le lieu ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ils ont envoyé un bœuf noir, un bœuf tout noir, et ils ont fait un fossé, et ils l'ont enterré vivant ils ont enterré le bœuf vivant. Subhanallah. Ça, c'est un sacrifice afin de pouvoir avoir le pouvoir, afin de gagner les élections législatives. Subhanallah. qu'Allah nous en préserve. Donc, il y a tellement de sacrifices qui se font que n'ont rien à voir avec ce que l'islam enseigne. Et il y a des loges sataniques aussi qui existent, comme on le sait tous. Des loges sataniques auxquelles même certains musulmans appartiennent aussi. On te fait croire que tu peux appartenir à la loge satanique et autres, et ça ne va rien entraver à ta religion. Tu peux continuer à être musulman et tu pratiques euh, leur adoration et autres, subhanallah. Et quand tu rentres dans ces loges-là, il y a des pactes qu'il faut faire, des sacrifices qu'il faut faire d'abord avant d'entrer, au fait. Donc, il y a des types de sacrifices qu'on doit éviter. Au soir, on vous dire, par exemple, acheter des bougies rouges, des bougies de telle couleur, vous allumez chez vous, vous faites des paroles, des incantations. Là-bas, vous dites certaines paroles que vous ne connaissez même pas le sens sur les bougies. Et quand vous finissez, vous partez vous attachez les bougies ensemble, vous partez les jeter dans un fleuve ou enterrer cela en disant vos invocations. Ça n'a rien à voir avec l'islam, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'on fasse attention. Donc, tous ces gens de sacrifices-là, la plupart sont liés aux djinns. Beaucoup. Ou bien soit, on vous dit acheter des beignets. Des beignets, si vous voulez, par exemple, la réussite et autres, il faut acheter des beignets. Et puis, on précise même le nombre de beignets qu'il faut acheter, au fait. Le nombre de beignets qu'il faut acheter.
Et on vous dit, vous achetez les beignets même à la veille de l'offre, en fait, du sacrifice, en fait. Et on vous dit, par exemple, sur chaque beignet, vous devez parler là-dessus. Il y a une parole qu'il faut dire sur chaque beignet. Et vous crachotez là-dessus. Et vous finissez, vous mettez dans l'assiette au fur et à mesure. Et une fois que tout ça est terminé, lendemain, le vendredi, à la mosquée, vous finissez, allez distribuer les beignets qu'aux enfants. Ne donnez pas aux adultes, mais qu'aux enfants. Donc, la personne même se charge de distribuer lui-même. Donc, il appelle que les enfants, c'est aux enfants qu'il donne. Même s'il y a des grandes personnes qui viennent demander, ils refusent de donner. Et donc, aux enfants. Les enfants sont innocents, en fait. C'est une cible. Une cible. Ils sont innocents. Et on donne aux enfants pour manger. Et il y a quelque chose en retour que la personne gagne, au fait, en retour. Subhanallah. Donc ça, c'est des sacrifices qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut s'en méfier. Lorsqu'on vous donne ce genre de sacrifice, il faut s'en méfier, au fait. Il faut s'en méfier. C'est très important de s'en méfier. Pour ne pas entraver notre tawhid, au fait. Et moi, j'ai été témoin d'un fait qui s'est passé devant nous. Nous étions à la mosquée, une fois. Et il y a une dame qui est rentrée à la mosquée. Elle demandait à voir le muazzin, le muezzin de la mosquée. Et lorsque le muezzin s'est présenté à elle, elle lui a donné un sacrifice. Et la dame, elle n'était pas musulmane. Elle n'était pas musulmane. Mais lorsqu'elle est rentrée, sa habillée, elle a attaché un foulet haut dans la cour de la mosquée, elle cherchait le muezzin. Les gens lui ont présenté le muezzin. Lorsqu'il est arrivé, elle lui a remis quoi? Un kit, un carton. C'était un sacrifice. Et après, le muezzin ouvre et lorsque la dame s'est retournée, elle est partie. Elle n'était même pas musulmane, comme je l'ai si bien dit. Elle a dit au muezzin que on lui a envoyé son espace, son marabout, mais son qui a envoyé pour qu'elle fasse le sacrifice chez un muezzin obligatoirement. Donc, raison pour laquelle elle est arrivée ici pour chercher un muezzin. Donc, lorsque le muezzin a reçu, le muazzin a reçu le kit, le sacrifice, la dame s'est retournée. Elle a, à notre grande surprise, le muazzin, il ouvre le carton pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une dinde, une grande dinde. Une dinde à l'intérieur. Et puis des colas, je crois, des colas de différentes couleurs. Et puis il y avait un pagne blanc. Ça doit être un linceul, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Parce que ça fait carrément près de 10 ans maintenant, si je ne me trompe pas, en fait. Voilà. Si je ne me trompe pas, 10 ans par là. 10 ans ou 11 ans par là. Donc, ça fait un peu longtemps. Donc, je crois que c'était un linceul que moi j'avais vu. Un linceul, c'est un pagne blanc, c'était un linceul, je crois bien. Et puis des colas à l'intérieur, une dinde, et puis quelques trucs que j'ai oubliés, au fait. Subhanallah. Et elle est non musulmane, mais son marabout, son quoi, voilà, celui qui l'a su lui a dit, va chez un muezzin, donne-lui ceci comme sacrifice. Subhanallah. Donc on doit éviter tout ça, au fait. Et lorsque il cible ce genre de personnes, parce que le muazzin, le muezzin, il fait l'appel à la prière, au fait. On appelle les gens, venez à la mosquée à la prière. Donc souvent, lorsque le marabout, le charlatan dit aux gens, faites un sacrifice, mais il précise, va chez le muezzin, donner tel truc et autre, c'est dans un but, au fait. Parce que le muazzin, le muezzin, il appelle les gens vers la mosquée. Donc les gens écoutent l'azan, ils viennent, ils répondent à l'appel. Donc, lorsqu'ils font ce genre de sacrifice, souvent, la personne veut l'honneur, la popularité. Donc, quand la personne veut l'honneur, la popularité haute, c'est ciblé. On te dit, va chez les muezzins, fais tel sacrifice, tu reviens après, on fera de telles incantations et autres, pour que tu puisses avoir la notoriété, la popularité haute et autres. Subhanallah. Donc, vraiment, on doit faire attention à tous ces gens de sacrifices qui sont bizarres devant nous. Quand on nous conseille de faire un sacrifice, qu'on doute de l'authenticité de ce sacrifice, c'est vraiment important de prendre conseil auprès d'un guide religieux, de quelqu'un qui a la science, quelqu'un vraiment qu'on sait qu'il est attaché au Coran et à la Sunna, qu'on pose la question à savoir, est-ce que ce type de sacrifice qu'ils m'ont demandé de faire, est-ce que c'est légiféré? Est-ce que ça va dans le sens du Coran et de la Sunna? Pour ne pas tomber en erreur, pour ne pas tomber dans le shirk, pour ne pas entraver notre tawhid, notre aqidah. Donc c'est important vraiment qu'on se renseigne avant de se lancer dans des sacrifices qui vont nous coûter notre vie, qui vont coûter notre aqidah, qui vont vraiment nous lier
aux djinns et autres qui seront cause pour faire entrer des djinns dans notre vie, qui vont compliquer notre vie. Faisons attention. Les sacrifices ne sont voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas besoin d'aller voir qui que ce soit pour dire précise-moi un sacrifice que je vais faire. Et la personne précise des sacrifices bizarres, avec des paroles bizarres, et on va se mettre à faire ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut dunya, on veut la notoriété, on veut que mon commerce marche, je veux la réussite, je veux ceci, cela. Donc, je suis prêt à faire tel sacrifice, tel sacrifice, tel sacrifice, au détriment de ma foi. Subhanallah. Subhanallah. Donc, faisons très, très, très attention, chers frères, chers sœurs. Les sacrifices, comme on l'a dit au début, sont permis, mais ce n'est pas tous les sacrifices, au fait. Allah, dans le Coran, il a pris des exemples dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Insan, وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Donc, Allah dit, certains parmi les musulmans, les croyants et autres, ils donnent de la nourriture aux nécessiteux, aux orphelins, aux prisonniers, pour la face d'Allah. Ils disent quoi? Nous vous donnons cette nourriture et autres que pour la face d'Allah. Là, on n'attend pas de vous une récompense, ni un remerciement en fait. Donc, le musulman, il peut se lever, il va faire de la nourriture ou acheter des vivres et autres, aller partager aux orphelins, aller donner aux nécessiteux, aux prisonniers. Les musulmans peuvent faire des fourrages des villages. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Pas besoin d'aller voir quelqu'un pour dire quel type de sacrifice il doit faire. Non. Les musulmans, il peut se lever lui seul, il achète un bœuf, il est mort, il partage la viande aux nécessiteux. Avec l'intention, une bonne intention. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Le musulman peut aider à scolariser quelqu'un qui est dans le besoin, une famille, des enfants et autres. C'est un sacrifice. La construction d'une mosquée, une sodakat. Aider un frère qui est dans le besoin, une sodakat, c'est une sodakat. Ce sont des choses qui sont légiférées, qui sont importantes en islam en fait. Et dont Allah a parlé dans le Coran. Et la récompense, à travers ça, on cherche la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'attend pas un remerciement ni des récompenses auprès des créatures. Donc le sacrifice, on n'a pas besoin d'aller demander des choses aux gens qui vont nous dire de faire de tels sacrifices qui sont bizarres, qui vont nous induire en erreur. Non. Le Coran est là. Le Coran en a expliqué les types de sacrifices qu'il faut faire, les sadaqas qu'il faut faire, ceux qui sont dans le besoin, il faut aider. Ceux qui sont convertis à l'islam, les veuves, les orphelins. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith, il celui qui prend en charge l'orphelin ainsi que la veuve, nous serons ainsi au paradis. Le hadith est authentique au fait, chers frères. Et Allah en a parlé dans le Coran à plusieurs reprises des orphelins. C'est important en fait. Donc le fait d'aller aider des orphelins, aider des veuves, c'est des choses qui nous profitent fit dunya wal akhirah. Pas besoin d'aller forcément consulter pour pouvoir faire un sacrifice. On n'a pas besoin de cela. Donc c'est pour cela on incite à chaque fois à travers nos vidéos, on incite vraiment la communauté, on incite vraiment les jeunes, tout le monde, y compris nous-mêmes, nous tous, d'aller à la recherche de la connaissance en fait. Parce que c'est à travers la recherche de la connaissance qu'on sera préservé de beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on a la connaissance, lorsqu'on va chercher la connaissance à travers le Coran et la Sunna, et qu'on a la connaissance, et qu'on travaille selon la connaissance qu'on a, automatiquement, on aura la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte d'Allah va nous faire éviter de tomber dans beaucoup de choses, des péchés autres, en fait. Donc c'est important qu'on apprenne, chers frères, chers sœurs, pour éviter des sacrifices vraiment qui n'ont rien à voir avec l'islam, des sacrifices vraiment qui vont nous coûter notre iman, en fait, notre foi, en fait. Parce que si on meurt dans ces états-là,
on va répondre quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? On meurt sans se repentir, alors qu'on faisait des sacrifices dans l'eau, on faisait des sacrifices dans les cimetières, on faisait des sacrifices dans vraiment des lieux occultes, les forêts et autres, on faisait des sacrifices là-bas pour donner aux djinns ses fêtes et autres. Et si on meurt dans cet état sans se repentir, qu'est-ce qu'on va répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Pensons qu'on est bons musulmans, subhanallah. Qu'est-ce qu'on va répondre à Allah? Et plus loin, il y a d'autres mecs qui se permettent pour aller à Arafat, lors du pèlerinage à la Mecque, avec l'intention d'aller faire des sacrifices à Arafat que leurs marabouts et autres les ont demandé de faire. Ça existe, subhanallah. Pour être riche, on leur dit, arriver à Arafat, voici ce qu'il faut faire. Ils ont des choses souvent qu'ils cachent. Subhanallah. C'est-à-dire, on a atteint un niveau où tellement on veut le pouvoir, on veut la richesse, on est prêt à sacrifier le akhira. Subhanallah. On est prêt à gagner notre dunya et laisser le akhira. Subhanallah. Et il y a des gens qui vont à Arafat. À Arafat, ils font des sacrifices. Ils se cachent pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est un autre degré supérieur, subhanallah. Lorsqu'ils reviennent de Arafat, de la Mecque, ils sont riches. Ils construisent 10 immeubles, 20 immeubles. On leur demande, ils disent, ah, moi j'ai été à Arafat, j'ai été à la Mecque, j'ai fait mes doigts aussi, des exaucés. Alors qu'en réalité, ils sont dans un but bien précis. Aller faire des trucs sataniques ou que les charlatans ou les marabouts leur ont demandé qu'il faut coûte que coûte qu'ils partent à Arafat, faire tel sacrifice pour avoir telle chose s'il revient. Subhanallah. C'est des choses qui existent. À moins que les gens ne le savent pas, en fait, mais ça existe. Ça existe. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sans cesse sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet vraiment d'aller à la recherche de la connaissance. D'avoir sa crainte vraiment, afin de faire la différence entre le bien et le mal. La différence entre la vérité et le faux, en fait. Parce que le Coran, c'est la vérité. وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. La vérité est apparue et le faux doit disparaître. Le faux doit disparaître. Donc c'est pour cela, avec le Coran, celui qui s'attache au Coran, celui qui s'attache à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, il sera préservé de beaucoup de maux. Il sera préservé vraiment de beaucoup de fitan, d'épreuves et autres. Des fitan. Donc vraiment, chers frères, chers sœurs, en premier lieu, la première résolution qu'on doit prendre d'abord, c'est le tawbah. On doit se repentir vis-à-vis de tout ce qu'on a fait, en fait. Ce qu'on a fait étant dans l'ignorance, même ce qu'on a fait ayant la connaissance, parce qu'on peut avoir la connaissance et tomber dans l'erreur si on n'a pas la crainte d'Allah, en fait. Donc, on doit se repentir sincèrement. Après le repentir, on doit vraiment s'attacher aux enseignements liés au Coran et à la Sunna pour éviter vraiment d'entraver notre iman, d'entraver notre aqidah, chers frères, chers sœurs. Ceci étant, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et continuer prochainement, Inch'Allah, si Allah nous permet, dans d'autres enseignements. Allah nous facilite, Allah nous accorde la bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous évite de tomber dans le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que sa parole soit au-dessus de tout. Wa kalimatullahi hiya al-uliya, comme Allah l'a dit. Il faudrait que sa parole, Allah fasse que on soit cause vraiment pour que sa parole soit élevée aussi au-dessus de tout, en fait. Qu'Allah nous utilise pour vraiment anéantir le mal qu'il y a sur la terre. Qu'Allah nous utilise, fasse de nous cause aussi pour vraiment faire cet effort-là afin que le faux puisse disparaître et que la vérité soit au-dessus de tout. Allah nous accorde la bonne compréhension. Qu'Allah nous facilite tout. Allahumma amin amin. Subhanaka Allahumma bihamdaka wa nashhadu an la ilaha illa ant. ونستغفر ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين